Salut à tous! Aujourd'hui nouvelle vidéo tuto secours pour parler équilibre acido-basique et diagramme de Davenport. En réalité c'est un point de cours qui est pas si compliqué que ça mais qui est vraiment important pour la suite de vos études et vous permettra d'obtenir quelques points supplémentaires au concours. Alors pour étudier l'équilibre acido-basique, en réalité on va étudier le pH du sang. Donc le pH normal on le considère à 7,4. Après on peut varier entre 7,38 et 7,42. Donc si je suis en dessous de 7,38, j'aurai un pH qui est trop acide, donc on va parler d'acidémie. Alors que si j'ai un pH supérieur à 7,42, j'aurai un pH qui sera trop basique et on parlera donc d'alcalémie. Pour étudier les valeurs de pH, on va étudier certaines concentrations dans le sang. Donc la première c'est la concentration de dioxyde de carbone. Donc on parle de millimètres de mercure car en fait c'est une pression partielle dans le sang puisque c'est un gaz. Donc la pression partielle de CO2 dans le sang doit être comprise entre 38 et 42 mm de mercure. Ensuite on va étudier la concentration en bicarbonate qui elle doit être comprise entre 22 et 26 millimolaires. Et enfin, on peut aussi s'intéresser à la concentration en dioxygène dans le sang, qui est aussi une pression partielle puisque c'est aussi un gaz, et elle doit s'approcher de 80 à 100 mm de mercure. Pour relier toutes ces constantes entre elles, on va utiliser la fameuse équation d'Anderson-Hasselbalch. En fait, elle relie le pH d'une solution, donc là en l'occurrence le sang, avec le pKa, puis la concentration en bicarbonate, et la pression partielle en dioxyde de carbone. Donc là on remarque que si j'ai plus de bicarbonate dans le sang, alors le logarithme de ce quotient va augmenter et donc mon pH va augmenter. Donc plus j'ai de bicarbonate, plus mon pH est haut. A l'inverse, plus j'ai de dioxyde de carbone dans le sang, plus ce quotient va diminuer, donc plus le logarithme va diminuer et plus mon pH sera bas. Donc à partir de ça, on peut déduire une relation soit proportionnelle, soit inversion proportionnelle entre les deux. C'est-à-dire que plus j'ai de bicarbonate dans le sang, plus mon pH sera basique, alors que plus j'ai de dioxyde de carbone dans le sang, plus mon pH sera acide. Le diagramme de Davenport, de premier abord, il peut paraître vraiment compliqué. Mais en fait, il faut juste réussir à repérer les valeurs qui vont être importantes pour nous. Donc la première valeur, c'est évidemment le pH, c'est vraiment ce qu'on étudie ici. Donc je rappelle, il doit être compris entre 7,38 et 7,42. Donc c'est tout par là. Mais évidemment, il peut varier de 6,9 à 7,8 en pathologie, mais là c'est assez grave quand même. Ensuite, la seconde valeur, ça va être la concentration en bicarbonate, en ordonnée. Donc qui, je rappelle, doit être comprise entre 22 et 26 millimolaires. Donc par là en gros. Donc l'idéal c'est 24. Et ensuite, la dernière constante, c'est la pression partielle en dioxyde de carbone. Et elle se présente sous forme de ligne isobarique. Donc qu'est-ce qu'une ligne isobarique? Isobarique, ça veut dire de même pression partielle en CO2. Donc par exemple, ici, je suis à 60. Donc imaginons ma pression partielle en CO2 dans le sang est à 60 mm de mercure. Si jamais j'ai une diminution de la concentration en bicarbonate, je ne vais pas juste faire comme ça. Mais en fait, je vais suivre la ligne comme ça. Et ensuite, j'irai chercher mon pH en dessous, comme pour n'importe quelle courbe. Mais je descends pas n'importe comment, je descends comme ça. Donc la chose à repérer en fait sur ce diagramme, c'est ces deux lignes-là qui sont en gras avec le point au centre. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est nos valeurs de référence en fait. Donc la ligne isobarique à 40, évidemment, c'est la pression partielle en CO2 à 40 mm de mercure, qui est la moyenne, et celle qu'on cherche à obtenir dans l'idéal. Ensuite, ça, c'est la ligne tampon du sang. Donc, la ligne tampon du sang, qu'est-ce que c'est? C'est pas évident à comprendre, mais en soi, ça se fait, en fait. C'est comment mon sang va réagir si j'ai une augmentation de la concentration en bicarbonate ou une diminution, en fait. Donc c'est pour éviter que mon pH diminue ou augmente trop vite en fait. Donc c'est toute cette ligne là. Et donc plus elle est penchée, plus le pouvoir tampon du sang il sera élevé.
Et le point qui est le plus simple à comprendre, je pense, c'est ce point rouge. Donc chez nous, il est un rouge, mais dans vos sujets, il sera sûrement pas colorié, ce sera juste un cercle. Donc ça, en fait, ça encadre les valeurs idéales, en fait. Donc au niveau du pH, eh ben là, j'ai 7,42, 7,38. Au niveau de la concentration en bicarbonate, j'ai 22 millimolaires et 26 millimolaires. Et évidemment, tout ça, ça se situe autour de cette ligne isobarique à 40 mm de mercure. Prenons un cas typique qu'on pourrait retrouver dans un QCM. Donc là, on a un patient, on vous donne les résultats de ses gaz du sang. On a un pH à 7,48, une pression partielle en CO2 à 30 mm de mercure et une concentration en bicarbonate à 23 millimolaires. Donc très souvent on va vous demander est-ce que c'est une acidose, une alcalose, est-ce que c'est métabolique, respiratoire ou mixte. Première chose que je regarde, c'est le pH. Donc là mon pH, on voit qu'il est à 7,48, donc il est bien trop haut par rapport à ma valeur de référence. Donc évidemment c'est pas une acidose puisque c'est trop basique, mais c'est une alcalose. Ensuite je regarde mes deux autres valeurs, donc ma valeur des bicarbonates me paraît plutôt correcte par rapport à 24. Donc je vais essayer de m'intéresser à celle du dioxyde de carbone. Donc là, je vois qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux. Je suis bien trop basse en fait. Donc d'après l'équation de Henderson-Hasselbalch, si j'ai trop peu de dioxyde de carbone, alors mon pH va avoir tendance à augmenter. Ce qui coïncide tout à fait avec cette situation. Donc là, j'ai trop peu de dioxyde de carbone, donc mon pH augmente. Donc là on va parler d'alcalose respiratoire. Ok, donc le principe de la vidéo c'est aussi d'utiliser le Davenport. Donc là pour le Davenport j'ai une pression partielle en CO2 qui est à 30 mm de mercure, donc je sais que je me situe sur cette ligne là forcément. Et donc ensuite je peux regarder soit le pH soit la concentration de bicarbonate. Donc là par exemple j'ai un pH à 7,48. Tac. Donc je remarque que je suis sur la ligne tampon, donc ça veut dire que mon sang a réussi à se réguler tout seul en diminuant les bicarbonates par là-bas. Donc c'est pour ça qu'on était à 23, on était un petit peu en dessous de la valeur de référence, mais en fait c'est juste le sang qui s'est adapté. Donc là typiquement ce cas, ça pourrait être le cas d'un patient qui allait en altitude en fait. Il était en hypoxie parce que en altitude c'est souvent plus compliqué de capter du dioxygène, donc il a plus respiré, ce qui fait qu'il a perdu plus de dioxyde de carbone, et donc ce qui a causé son alcalose respiratoire. Prenons le cas d'un second patient. J'ai un second patient qui a déjà des diarrhées de base et qui subit un accident, et donc il a une côte cassée, il a du mal à respirer. Donc là qu'est-ce qui va se passer ? Il a une côte cassée, il a du mal à respirer, du coup il va avoir du mal à évacuer le dioxyde de carbone. Donc là j'ai une concentration de dioxyde de carbone qui est beaucoup trop élevée par rapport à la référence. Ensuite, il a des diarrhées de base, donc en fait, il va perdre ses bicarbonates. Et donc là, j'ai une valeur de bicarbonate qui est beaucoup trop faible par rapport à la valeur de référence aussi. Donc là, qu'est-ce qui se passe en fait ? Là, j'ai beaucoup trop de dioxyde de carbone. Donc d'après mon équation d'Henderson-Hasselbalch, mon pH va avoir tendance à diminuer. Mais alors, est-ce que les bicarbonates vont compenser ? Non, c'est vraiment tout l'inverse en fait. J'en ai pas assez, donc mon pH va aussi avoir tendance à diminuer. Donc là je suis en acidose, vous le voyez, j'ai un pH à 7,24 qui est inférieur à ma valeur de référence, et donc là on va parler d'acidose mixte en fait, car mon dioxyde de carbone est trop haut et mes bicarbonates sont trop bas. On peut aussi notifier pour ce patient que sa pression partielle en dioxygène est trop basse car il a du mal à ventiler, donc la valeur de référence est à 80. Et là, je suis à 50 mm de mercure, donc on parle d'hypoxie. Donc là, je vais faire comme pour le cas précédent, je vais reporter toutes mes données sur le diagramme de Davenport. Donc je me place, ça c'est un réflexe à avoir, hein. Je me place sur la ligne isobarique qui correspond, donc là c'est celle à 50. Voilà, donc je suis forcément là. Ensuite, je vais chercher soit ma valeur en bicarbonate, soit ma valeur en pH. En fait, elles vont se correspondre, hein. Les 3 points coïncident, donc je peux chercher celle que je veux. Donc là par exemple je vais chercher les bicarbonates à 21, tac, j'ai tracé un trait ici et je tombe ici et on voit que le pH correspond, je suis bien à 7,24. donc là je suis dans cette zone là, et cette zone là c'est une zone en fait d'acidose mixte, alors que cette zone là sera plutôt une zone d'alcalose mixte.
Merci à tous pour votre attention. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous cette vidéo, à nos permanences ou alors sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram ou sur notre site tutoweb.net. Je vous souhaite vraiment du courage et à bientôt.